Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la Biennale Bazar, salon du mécénat de l'art contemporain, enregistré sur le plateau RCF Factories en juin 2016. Ce salon organisé par l'Union patronale du Var à Fréjus permet à 100 entreprises locales de parrainer 100 artistes venus de toute la France. Ce lien entre le monde de l'entreprise et la création artistique n'est pas si évident et même très récent. Alors, comment les artistes sont choisis par leurs mécènes? Quel lien y a-t-il entre eux? Quelle alliance pour quel projet? C'est la question que nous allons voir en compagnie d'un duo de choc formé par Michael Lamiable de la société Alliance Finance et Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors la société c'est Atelia Finance et Patrimoine. Atelia Finance et Patrimoine. Et Zani, bonjour Zani. Zani avec un Z. Zani avec un Z, précision juste. Et je vous laisse justement le soin de vous présenter tous les deux. Tout d'abord, Michael, donc vous faites partie effectivement d'Atelia. En un mot, votre métier, c'est quoi? Alors le métier se décompose en deux parties. Une partie conseil en gestion de patrimoine, donc du conseil global. Nous accompagnons nos clients à travers leur vie patrimoniale. C'est des aspects à la fois juridiques, familiaux et financiers. Puis nous avons une partie plus courtage, donc on s'occupe de leur placement, de leurs avoirs et on s'occupe de le faire fructifier tout ça pour eux et dans l'intérêt de leur famille. Voilà. Zani, quand on regarde un petit peu votre site internet, on remarque qu'il y a des mots-clés qui reviennent souvent, c'est nouveau monde, fracture, vivre et rencontre. Est-ce que ça vous définit bien? Quelle est votre œuvre en fait? Comment vous travaillez en quelques mots? Alors concrètement, je crée des tableaux céramiques soclés sur des plaques d'acier. Donc je suis un sculpteur qui fait des tableaux. Quant au contenu, ce que j'essaye d'illustrer dans mon travail, tourne autour de la notion de fracture. Les fractures de nos vies, qui sont aussi celles de mes tableaux, par lesquelles passe la lumière, chez moi l'émail, et dans nos vies, l'espoir, voire même l'espérance. Donc c'est tout un programme. On voit bien effectivement dans vos tableaux, et vous allez nous dire en quel matériau, hein, je crois que c'est de la céramique, c'est de la 3D, mais avec des couleurs ou du noir et blanc. Vous jouez sur tout ça, sur la matière, sur les couleurs, pour montrer un monde de noirceur, ténèbres, accidents de la vie, épreuves, et puis la lumière là-dedans, dans tout ça. Comment vous faites finalement pour cet exercice? Déjà à la base, il y a un matériel qui est sacré, c'est la Terre, c'est le nom de notre planète. Elle est attendrie par l'eau, elle est asséchée par le vent et elle est enfin cuite par le feu. Donc déjà la céramique en soi, c'est la rencontre des 4 éléments archaïques qui nous composent tous. Bien. La terre est cuite, ensuite elle est émaillée. Cet émail, c'est une poudre de verre colorée par des pigments minéraux qui, portés à 1000 degrés, vont napper la terre cuite d'une fine couche de verre coloré. Et moi, je suis devenu céramiste parce que j'ai jamais trouvé de tube de peinture qui s'appelait lumière. Ah, ça a commencé comme ça, votre histoire. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, donc, on reconnaît votre talent, je crois maintenant, hein, vous faites partie des artistes, en tout cas de Bazar, c'est pas la première fois que vous participez à Bazar. C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Et dès l'ouverture, on a remarqué que 2 œuvres étaient parties comme ça, achetées. On va voir effectivement un des fruits. Ça plaît, votre travail plaît beaucoup. En tout cas, je ne sais pas s'il plaît, mais il est un peu différent, il a sa signature. On n'a pas trop l'habitude de voir la céramique associée souvent à l'exercice de poterie traditionnelle, pratiquée dans un domaine minimaliste et ultra contemporain. Donc ça surprend un petit peu, il y a des gens que ça dérange, et puis ceux qui aiment. Chacun y voit tout de suite un message, vous parliez, c'est très symbolique. Est-ce que chacun l'accueille dans les mêmes symboliques dans lesquelles vous vouliez
travailler. Est-ce que voilà, vous le partagez ça avec les personnes qui achètent vos œuvres? Ils apprécient pour le même sens que vous vouliez donner? Alors, c'est vraiment intéressant que vous parliez de symbole, parce qu'en fin de compte, le mot symbole en français vient du mot symbolum en grec ancien, qui veut dire tesson de céramique. Donc vraiment la boucle est bouclée. Mais je le savais. En Voilà. fait, je faisais style. Voilà. Mais- Et donc, en fin de compte, quand les Grecs anciens concluaient un pacte, ils prenaient un morceau de céramique qu'ils cassaient, et chaque partie prenante du pacte conservait, parfois pendant plusieurs générations, le tesson de céramique, car seulement lui et lui seul pouvaient convenir à l'autre tesson. Et c'était une manière, y compris plusieurs générations après, de s'identifier à l'autre partie. Donc le symbole est ici ce qui réunit, ce qui est éparse. Là où les Grecs anciens avaient un autre mot pour dire ce qui divise, ce qui est uni, ils appelaient ça le diabolos, si ça vous parle. Absolument. Je me tourne vers vous, Michael Lamiable. Est-ce que c'est par symbolique que vous êtes engagé? On imagine qu'il y a énormément d'avantages pour les entreprises de réaliser du mécénat. Quelle était votre motivation première? Déjà de participer au Salon Bazar, et puis d'être actif, et puis d'avoir parrainé Zani. Alors déjà, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qui me parle, tout l'art contemporain de manière générale. C'était une réelle volonté de ma part d'essayer de marier un peu ce monde de l'entreprise et ce monde des artistes au travers, pourquoi pas du mécénat, puisque ça rejoint un peu le métier que j'exerce. Je suis amené à conseiller des clients dans différents domaines. C'est une partie que vous connaissez bien, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, j'essaie de le connaître Et de le conseiller. et de le conseiller. Donc c'est vrai que dans ces temps un peu mouvementés pour les placements financiers, beaucoup sont à la recherche d'autres choses. Ça peut être des collections automobiles, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des montres, très, très varié. Je crois qu'il faut savoir raison garder aussi dans ces domaines-là. C'est un domaine de passionnés. Et pour moi, c'était un coup de cœur. C'était vraiment... Un coup de cœur. Un coup de cœur, ouais. C'est-à-dire que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la rencontre s'est effectuée lors d'un speed dating, une réunion très rapide. Et Zani était le premier artiste vers qui je me suis tourné. Et en fait, ça a tout de suite matché. On va voir comment ça s'est passé dans une deuxième partie. À tout de suite. Quand le monde de l'entreprise rencontre le monde artistique, c'est le thème de notre émission en compagnie de Zani, artiste sculpteur, et de Michael Lamiable de la société Atelia Finance. Alors tout à l'heure, nous étions en train de parler de la fameuse rencontre au cours du speed dating qui a eu lieu au domaine du Clos des Roses pendant l'hiver. Donc c'est là où tout se joue, c'est-à-dire qu'il y a quelques minutes pour que les entrepreneurs puissent rencontrer leur artiste. Vous concernant, donc ça s'est joué assez vite, c'est ça? C'est-à-dire, Michael Lamiable, qu'est-ce qui vous a attiré chez Zani? Comment ça se fait que vous êtes finalement dirigé vers lui? Alors, c'est pas son physique, malgré voilà, ce qu'on peut dire. Donc il faut le rassurer comme ça, c'est fait. Voilà, c'est plutôt son œuvre. En fait, j'étais à la recherche plutôt de quelque chose dans la matière. Je voulais pas vraiment me tourner vers de la peinture ou des photographies, des choses comme ça. Mais après, c'était une attirance personnelle, on va dire. Et Zani avait son book avec des choses qui m'ont tout de suite interpellé. Ce mélange de couleurs, de choses comme ça. Et en fait, chacun y voit un petit peu ce qu'on veut à travers ses œuvres. Mais c'est après, en le connaissant, en découvrant son œuvre complète que j'ai pu comprendre ce que lui ressentait à travers ces différentes pièces. Et c'est pas toujours ce que moi je percevais. Mais en tout cas, voilà, je me retrouvais dans tout son univers et c'est ce qui m'a attiré vers ce... Ça vous a parlé de toute façon, il y avait quelque chose, il s'est passé quelque chose, et c'est de quel ordre? Zani, pour vous aussi, c'est la même chose. Il y a eu
Quand il vous a dit que c'était une société dans la finance, gestion de patrimoine, vous vous êtes dit oui, il y a un lien ou je ne m'associerai pas forcément avec vous. Enfin, qu'est-ce qui a fait que finalement ça a marché? Moi, j'ai aucun a priori négatif sur la finance parce que je considère, à tort ou à raison, que la finance est neutre par essence. Elle est comme un marteau. On peut, avec un marteau, défoncer le crâne d'une vieille dame ou construire une cathédrale. Donc l'argent, c'est de l'énergie. Michael a le mérite de faire son métier avec certaines valeurs éthiques qui me conviennent et que j'apprécie. Donc aucun problème avec le fait qu'il soit dans la gestion de patrimoine, au contraire. Est-ce que vous pensez que, alors pour vous et puis en général, est-ce que le lien doit être obligatoire entre les valeurs de la société et les valeurs de l'artiste? Chacun. Les valeurs de la société, en ce qui me concerne, je les ai perçues essentiellement au travers des valeurs de son dirigeant, Michael, puis progressivement par le biais d'ateliers céramiques qu'on a organisés chez moi, dans mon atelier, avec son équipe rapprochée. Mais c'est une entreprise à taille humaine et j'ai pu donc lier des relations humaines avec chacun d'entre eux. Et puis franchement, on a passé du bon moment. Et j'ai l'impression de leur avoir fait découvrir un petit peu la céramique. Ils m'ont fait découvrir leur métier. On a passé des journées heureuses. Michael Lavial, c'est pareil pour vous. Est-ce que vous pensez que ce lien est obligatoire entre les deux pour que le duo fonctionne? C'est indispensable. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une complète symbiose entre l'artiste et le dirigeant dans un premier temps, mais comme le soulignait Zani, avec toute l'équipe, parce que pour moi, c'est pas simplement une action de mécénat pour mettre en avant un artiste, ça a plusieurs aspects. Et je dirais le fait de pouvoir également participer à des ateliers auprès de Zani, ça a permis au sein de l'équipe de renforcer des liens, de véhiculer d'autres valeurs, de ne pas être simplement sur des notions de travail pur et dur, mais aussi de plaisir, de découvrir d'autres mondes. D'échanges d'expériences, tout simplement. C'est vrai que ça, c'est intéressant ce que vous soulevez, c'est que l'équipe est impliquée dans ce projet-là de mécénat d'entreprise. Totalement. Vous auriez pu vous sentir sensible à cette œuvre et puis être mécène et s'arrêter là. Et en fait, non, vous avez drainé ceci au cœur même de l'entreprise. Du coup, l'équipe... Grâce à Zani, parce que c'est lui qui a proposé ça. D'aller plus loin. Oui. Tout à fait. Et on vous en reparle encore? L'équipe a été satisfaite, j'imagine, il y a eu des bels échanges. On a déjà prévu d'autres journées. De nouvelles journées. Voilà, s'il veut bien nous accepter au sein de son atelier. Non, il est surbooké. Alors, ce qui est amusant, c'est que les journées qu'on a passées ensemble à l'atelier, chaque personne avait le même poids. 1 kilo de terre. 1 kilo de terre. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il n'y avait pas de patron, d'assistant, de dirigeant, de petites mains. Et tout le monde était exactement la même, avec 1000 grammes de terre pour façonner quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Plein de créatures improbables. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont tous sortis de là avec un sourire banane. Et sans doute parce que le temps de la création et le temps de la céramique n'est pas le même que celui de l'entreprise. Comme j'ai souvent l'habitude de dire à un client qui, par exemple, pourrait vouloir une œuvre en commande sous 10 jours, je lui dis, écoutez, 9 femmes ne font pas un enfant en un mois. Et le temps de la céramique, c'est un temps qui est très lent, sans doute, de ce fait, très différent de celui de l'entreprise. Et ce qui est différent nous fait du bien, je pense. Et justement, Michael Lavial, on peut rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on connaît le train effréné, la vitesse à 200% de nos vies. Vous avez un travail aussi intellectuel dans les chiffres. Est-ce que ce travail manuel, justement, ramène à l'essentiel, ramène à une complémentarité au niveau, je dirais même cérébral, de pouvoir s'arrêter, se poser et faire quelque chose de manuel? C'est quand même fantastique dans une entreprise comme la vôtre. Oui, parce que nous, on est vraiment dans le domaine intellectuel, donc on n'est absolument pas tourné vers l'aspect manuel des choses, et donc c'est complètement différent. En même temps, ça fait du bien à tout le monde.
Même si on s'accorde de temps en temps des pauses dans ce rythme de l'entreprise, c'est pas la même chose que de vraiment couper toute une journée, d'amener l'équipe au sein de l'atelier de Zani et puis de voir complètement d'autres choses. Donc ça a été bénéfique pour tout le monde, c'est une expérience à renouveler. Est-ce que vous avez vous-même quelque chose à apporter à Zani? Est-ce qu'il y a une exposition prévue? Est-ce que vous avez des œuvres? Expliquez-nous rapidement. Alors, on communique sur notre mécénat à travers un mensuel que l'on diffuse à nos clients et différentes personnes. Qui s'appelle Le Mag Atelia, tout simplement. Mag Atelia. Et donc ça permet d'avoir une certaine visibilité pour Zani. Sur notre site internet également, donc on met un petit peu le lien avec Bazar et Zani. Notre page Facebook également. Enfin, Vous communiquez. Voilà, on essaie de communiquer au maximum, d'apporter ce soutien en termes de communication. Après, au-delà de ça, je dirais que ce n'est pas notre aspect créatif que Zani est venu rechercher auprès de ce partenariat. Mais voilà, c'est plus... Plutôt l'aspect financier. Alors l'aspect financier, je pense qu'aujourd'hui Zani a un beau succès, et même si c'est toujours un coup de pouce, mais c'est plus, vraiment, au-delà de l'aspect financier, c'est un coup de cœur, j'arrête pas de le dire, mais oui, c'est un artiste, moi, qui me touche énormément. Au-delà maintenant de ses œuvres, la personne en elle-même. Et ça, c'est une super rencontre. On a appris à se connaître au fil du temps, à découvrir l'autre, à voir différentes valeurs qu'on pouvait partager en commun. Et oui, voilà, ça ne s'explique pas vraiment. L'abbé Pierre, un jour, a dit l'amitié, c'est de faire des choses difficiles ensemble. On va rester sur cette belle parole et on se retrouve dans une dernière partie. Le Salon Bazar allie le mécénat à l'art. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au cours de notre émission, en compagnie de l'artiste sculpteur Zani et de son mécène Michael Labial de la société Atelia Finance. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que c'était un lien très fort entre vous qui avait plusieurs niveaux. Ça pouvait concerner, je dirais, les valeurs artistiques, que ce soit au niveau des couleurs, des valeurs, du visuel. Et puis ça pouvait être aussi l'humain, qui a primé au cours d'une expérience, d'un atelier. Donc il y a beaucoup de niveaux de rencontres. Si on parle maintenant de résultats, pour vous, Zani, quel est le résultat concret d'un salon comme Bazar? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez fait déjà des ventes, des contacts, voilà. Concrètement, de belles rencontres, une trentaine de contacts vraiment sérieux, et 5 sculptures qui sont déjà parties. Eh bien, bravo. Voilà, donc je suis ravi. Félicitations. Pour vous, Michael, c'est une réussite, cette expérience du Salon Bazar? Sans aucun doute, c'est quelque chose à renouveler, à démultiplier dans d'autres régions, au travers, pourquoi pas, de tous les départements de France. On peut rêver. On peut rêver, oui, mais c'est transposable. Pour vous, c'est complètement transposable, et je dirais c'est presque obligatoire pour aider ces artistes à se faire connaître, à développer cette culture auprès de tout le monde, auprès du grand public, puisque je rappelle que Bazar est complètement libre et gratuit pour les visiteurs. C'est une belle expérience artistique. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que ce ne soit pas démultiplié par ailleurs. Et je tiens juste à souligner l'énergie qu'a pu mettre Nathalie Leménac de l'Union patronale du Var dans cette belle expérience, puisqu'on lui doit cette manifestation. Donc, longue vie à Bazar. Longue vie à Bazar. Donc, il y a un après-Bazar. Pour vous, c'est une biennale. Mais vous pensez qu'effectivement, il faut en parler autour de soi pour que les gens adhèrent complètement à ce projet? Tout le temps, avoir ça à l'esprit, rappeler aux gens que voilà, on est présent lors de ces manifestations, les inviter à venir, à découvrir Zani, mais aussi les autres artistes. Et pour nous, je dirais, la prolongation de Bazar, c'est les rencontres qu'on peut faire
entre nous, au sein de l'atelier ou dans nos locaux, que ce soit à Saint-Raphaël, à Sainte-Maxime, peu importe, et les œuvres que Zani réalise pour nous, puisqu'on a eu la chance de déménager nos bureaux et de permettre la création d'une belle œuvre réalisée par Zani. Qui représente? Alors c'est un petit peu compliqué là, on va pas s'étaler là-dessus, mais je dirais ce seront aux personnes intéressées de venir voir dans notre salle d'attente Bien sûr. cette œuvre. Ah donc voilà, elle est déjà dans la salle d'attente. Elle y est, et puis on est en train de réfléchir à la prochaine œuvre qu'on va acquérir. Qui sera une commande donc. Mais la vie, c'est une salle d'attente. Oui, bien sûr. C'est une belle remarque, effectivement. La vie, pour vous, effectivement, c'est une vie, une renaissance à chaque fois dans ces fractures. Je reviens sur votre œuvre, c'est quand même assez étonnant, la manière dont vous le traitez. Et voilà, qu'est-ce qui vous inspire finalement pour finir sur une touche, je dirais, de projet à réaliser ensemble? Est-ce que, voilà, vous avez noté des fractures chez les personnes qui viennent, qui sont clientes à Atelier Finance ou pas forcément? Comment je sais bien que pour nous tous, le mot fracture a une connotation négative. Mais imaginez une vie sans surprise, sans accident, sans aléa, sans fracture, ça serait une vue de l'esprit. La question, c'est pas de savoir si nos existences vont être dépourvues de deuil, de chagrin, de joie, de bonheur, de fractures, de surprises et d'aléas. La seule question qui prime, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Comment les traverser? Voilà. Et donc, même un deuil, même une fracture, c'est quelque chose qui peut potentiellement laisser de l'espace pour que le nouveau advienne. Voilà. Donc, et que la lumière passe. Et que la lumière passe. Donc ça, c'est un aspect qu'on remarque vraiment sur toutes vos œuvres. Et c'est quelque chose qui vous a aussi attiré, Michael Lamiable. Oui, je pense qu'au-delà de la fracture, c'est le chemin qui nous amène vers cette lumière qui est important. Et pour moi, c'était vraiment cette lumière qu'on peut avoir au travers des œuvres de Zani qui m'a touché, qui m'a interpellé. Et puis n'oublions pas un des plus grands philosophes du XXe siècle. Allez, une dernière citation pour la Michel Audiard. Michel Audiard. Ah, mon préféré. Voilà. Et qui disait un jour « Bénis soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Absolument, effectivement. Voilà. C'est dans nos fêlures qu'on peut renaître. En tout cas, merci beaucoup, Zani, de nous avoir partagé votre expérience originale et vraiment bonne à entendre et à voir. Merci beaucoup, Michael Labial, pour votre témoignage aussi riche que vos finances, puisque vous avez donc, on le rappelle, une entreprise. Alors, la finance de mes clients. Ça, c'est très bon à savoir pour moi. Ça. Merci à tous les deux pour votre bonne humeur. Merci. Dans la joie de vous retrouver.